Et puis, il y a Broken Circle Breakdown, ce qui m'a permis de voyager. Voilà. Et ça, c'est, on parlait des choses, quand on découvre qu'on a une passion dans la vie, c'est un moment dingue. Quand on tombe amoureuse de Michael Jackson, c'est un moment dingue. Et puis, quand il y a un film comme ça qui est détonateur de tellement de choses, ça vous a changé, ce succès-là, où soudainement, vous êtes une actrice très populaire en Flandre, et puis finalement, là, vous avez un prix à Tribeca, le prix de la comédienne en Europe, enfin, ça devient énorme, le film va aux Oscars, enfin, César du meilleur film étranger, enfin, c'est énorme. Ouais. Est-ce que ça vous a changé, vous, aussi, quelque part? Ça m'a assuré un peu de ce que je suis. Parce que j'ai toujours été une fille très... Même si j'étais blablabla, j'étais quelqu'un qui avait tout le temps peur que les gens ne m'aimaient pas. Quand j'étais jeune, je parle à l'âge de 15 ans, je demandais à tout le monde, est-ce que tu es fâché sur moi? Je pensais que tous les mauvaises humeurs étaient à cause de moi. Je me donnais beaucoup d'importance à ce moment-là. Mais en avoir du succès et d'être reconnu dans ce que tu fais, c'est quand même... C'est un cadeau, c'est le bonheur. C'est rigolo quand on voit votre filmographie aujourd'hui avec la France, la Belgique, etc. Il y a eu quelque chose d'assez similaire en Flandre. C'était Mathias Koenaerts avec Tête de Bœuf, avec Runescope, qui était un succès aussi éclatant comme vous, avec The Broken Circle Breakdown. Et lui, c'est vachement internationalisé. Ouais. Il tourne en Angleterre, il tourne aux États-Unis, il tourne en France. Il est connu aussi. Il a des fans en Amérique, quoi. Oui, voilà. Ouais. Vous, il y avait un désir quand même d'aller en Angleterre, d'aller aux États-Unis, qui ne se réalise pas, ou il n'y a pas de désir du tout? Il n'y a pas de désir du Pas tout. de désir. Pourquoi? Parce qu'à priori, le désir fantasme du cinéma, comme celui de la musique, mais vous le ça disiez tout à l'heure, il est un peu anglo-saxon. Mais vous l'avez pas. Non, parce que je me suis toujours dit, je veux jouer en français, mais je me suis aussi toujours dit, c'est trop chauvin, la France, pour accepter un autre accent. Même s'il y avait eu Romy Schneider et à bout de souffle, la femme anglaise et Jane Birkin, tout ça. Mais quelque part, j'avais l'impression, non, ça va pas aller, ça va pas marcher. C'est surtout les rôles qui m'intéressent, et les histoires, et les réalisateurs avec qui je travaille. Et pour moi, c'est bien, hein, comme c'est maintenant. Ah oui. Cette question m'est venue beaucoup. Hein. Pourquoi et quand c'est l'Amérique? Parce que c'est le miroir avec Mathias. Mais non, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Plus, c'est un homme, hein. Faut pas oublier. Ça change quoi? Ça change quoi? Une date de comment dire? Ah non, vous n'allez pas dire ça. Si, Si? si, bien sûr. Une date de péremption. De péremption? C'est ça que vous vouliez dire? Houdbaarheidsdatum. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est horrible. Mais quelque part, c'est comme ça. Et il y a... Je crois. Je peux me tromper. Et à côté de ça, il y a ma famille. J'ai une fille, j'ai un mari. Et ça, tu peux pas gommer. C'est très bien d'être près d'eux, ouais. Bah oui. Ouais. Vous acceptez assez facilement cette idée que la femme n'est pas l'égale de l'homme devant l'âge au cinéma? L'accepte. Ou ça vous fout la haine? Non, j'ai pas d'haine. Mais vous acceptez ça très naturellement, comme si c'était normal, alors que en réalité ça ne l'est pas. Là, tu exagères. J'accepte pas, mais c'est une évolution. Et je trouve qu'il faut pas forcer l'évolution. Et on est déjà très loin de ce qu'on vient. Par exemple, Duel. Là, c'est un premier film que j'ai. Non, c'est pas un premier film que j'ai fait, mais je suis face à le premier film que je suis face à une femme. Ouais. Du même importance dans l'histoire et que les hommes nous servent. Oui, tout à fait. C'est un film de femmes, hein. C'est deux femmes. Hein, et normalement, c'est l'inverse. Tu es la femme, ou tu es la copine ou la maîtresse. Et là, non, c'est l'inverse. Et c'est ça qui m'a... Je sens qu'il y a une volonté. Ça commence, mais doucement, tranquille. On n'est pas... je suis déjà dans la génération qui a beaucoup de chance autant que femme. Parce que les générations avant moi, on voyage déjà, on a des plus beaux rôles qui sont beaucoup plus profondes qu'avant. Vous n'êtes pas
Féministe. Féministe, le point levé. Si, je parle Yeah. féministe, le point levé. C'est-à-dire une combattante. Non. Non, parce que j'ai pas eu besoin jusqu'à maintenant. Ah. Alors, ça veut dire que je suis égale. De toute façon, comme moi, j'ai vécu dans l'égalité. Et j'ai un mari qui m'appelle souvent féministe, mais je suis pas d'accord du tout. Il dit toujours, oui, va brûler ton soutien-gorge sur le grand marché. Je dis, mais ça va pas, quoi, je suis pas une féministe. Je trouve qu'on a tous les deux, on a tous, même transgénères et tout ça, tu vois, c'est tellement, on est tous nous-mêmes et on a nos qualités et ça rejoint. Mais tu vois, les quotas, je comprends que c'est nécessaire de faire ça pour changer quelque chose, mais c'est moche de devoir le faire. oui, c'est moche de devoir le faire, mais pas seulement ça. C'est aussi important, et là je suis pas du féministe du tout, c'est aussi important que cette femme qui est poussée, qu'elle a des qualités, quoi. Ça n'a pas de sens si tu mets des quotas et que tu as 50 femmes, 50 hommes, et qu'il y a 25 femmes qui vont à rien, qu'il y a 25 hommes qui vont à rien. Je veux dire, là ça revient à la même chose, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Faut avoir de la valeur quand même. Ben oui. Ah oui, donc c'était important quand même pour vous dans Duel Oui. que Mais ce soit un film de femmes, quoi. 2 rôles principaux tenus par les femmes. Et c'est vrai que les hommes sont très, très en retrait. Mais si j'ai sur un le film. rôle qui m'est présenté, ou comment dire, oui, présenté, qui sert à rien, que de servir à l'homme, je fais pas, quoi. Ah.